Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va s'intéresser à un film de Ridley Scott des années 90, pas son plus connu ni son meilleur film, c'est certain. L'âme de fond, sorti en 1996. Alors le titre original c'est White Squall, ce qui veut dire grain blanc en français. Le grain blanc est un phénomène météorologique soudain qui déclenche une tempête en pleine mer. Et voilà, donc le titre français décide de se concentrer plus sur la conséquence, puisqu'un grain blanc et une tempête va créer une lame de fond qui va faire chavirer un bateau. Pourquoi pas. Ce film est un film d'aventure, mais aussi un film basé sur des faits réels, une sorte presque de biopic, enfin voilà. Des faits réels qui sont le naufrage du voilier l'Albatros en 1961, un navire école avec 13 adolescents dessus qui vivent une année scolaire en suivant des cours de français, de maths notamment, enfin de français, pardon, de littérature, d'anglais du coup dans le film. Voilà, ils suivent une année scolaire sur le bateau tout en apprenant donc les bases de la vie maritime. Et puis ben, un beau jour, ils se trouvent au milieu d'une tempête improbable et le bateau chavire, il y a des victimes, tout ça. Alors, pour resituer un peu le contexte de l'époque, Ridley Scott, on va dire qu'il rentre dans sa période la plus critiquée, l'une de ses périodes les plus critiquées de sa carrière de réalisateur. Il sort d'un 1492 plutôt bien reçu quand même. Et 4 ans après, donc il y a quand même une grande pause, il sort ce Lame de fond, avant ensuite d'enchaîner à Armes égales, vous savez, G.I. Jane avec Demi Moore, là. Et ces deux films sont considérés presque comme ses pires, ou du moins en attendant Prometheus et Alien Covenant. Donc voilà, il est un petit peu dans le creux de la vague et réalise ce Lame de fond. Cependant, par rapport à mon expérience personnelle, ce film, je l'ai vu quand il est sorti, enfin un an ou deux après sur Canal+. Et ce film m'avait marqué parce qu'il est terriblement triste et glauque quelque part, surtout sur sa fin du coup, puisque ça raconte la vraie histoire. Hein. Je vais pas spoiler en disant qu'il va y avoir des morts à la fin, avec le bateau qui chavire. Et j'avais été touché par ce film. Là, en le revoyant, je vois ses défauts, tout ça, mais ça reste quand même très intéressant. Ça reste intéressant non seulement pour la tragédie finale, alors évidemment c'est un tire-larme, hein, mais ça marche. Quand tu as été touché à une époque, voilà, ça c'est la magie du cinéma, hein, j'en ai déjà parlé. Il suffit que ça te rappelle des moments précis ou que tu l'aies vu à un bon moment dans ta vie et après bah, ça te refera ça par écho. C'est sûr que si je l'avais vu pour la première fois là, je m'en serais fichu, hein, on va dire ça comme ça peut-être, ou pas. Bref, ce film, il y a ça, donc cette tragédie à la fin, mais aussi tout ce build-up, parce qu'il décide, Ridley Scott, de créer un build-up autour de cette histoire avec comment les jeunes donc se rencontrent et c'est un lien d'amitié qui se tisse avec solidarité, coup dur au début mais après on se tient par les épaules et c'est un vrai film d'amitié entre jeunes et aussi le lien respect entre les jeunes et leur skipper, leur capitaine joué par Jeff Bridges, le capitaine très charismatique du film. Et voilà, cette relation à la fois, respect des hiérarchies, lui il est hyper dur, mais super, on va dire super juste aussi. Et il y a un bon lien qui se crée entre ces personnages-là, entre le chef et ces jeunes, alimenté de personnages secondaires de l'équipage du bateau, donc les deux profs, la prof de maths qui est la femme du capitaine, le prof de littérature anglophone, qui va de ses petites expressions et tout, en citant Shakespeare, et, entre autres. D'ailleurs, il commence par citer La Tempête de Shakespeare. On peut pas faire plus évident, hein, du coup. Il aurait mieux fait de se taire, hein, il a porté la poisse. Et aussi le cuisinier, bon bref, plein de personnages, et parmi les jeunes, des caractères très différents, avec celui qui a très peur, qui a perdu son frère plus jeune, joué par Ryan Phillippe, qu'on retrouvera plus tard dans Souviens-toi l'été dernier et d'autres films pour ados. Le héros narrateur du film, qui est là un peu sûr de lui. Le bad boy, qui sait pas trop lire et écrire, mais qui essaye de se faire respecter autrement. Le premier mât, donc le bras droit du capitaine, qui est aussi un jeune, qui est courageux et tout, intrépide et tout. Et le fils de riche aussi, qui s'appelle Franck Beaumont dans le film, et qui voilà, va subir un petit peu les problèmes qu'il connaît avec son père, et qui il essaye d'échapper à son père en étant là, mais voilà, son père est toujours un petit peu dans le coin, dès qu'il y a une escale, il va le voir. Enfin, ouais, il y a plusieurs trucs intéressants au niveau relationnel, c'est très cliché cependant, c'est clair. On est dans les clichés, dans la relation entre les gens, voilà. Et c'est très académique. Ce film est d'une académie improbable. Voilà, c'est vraiment l'histoire d'une aventure
de jeunes qui vivent voilà, leurs premiers émois aussi avec des filles quand ils font escale sur des ports et tout. Bon, mais ça passe quand même, enfin, c'est sympa. Et le souci du film, c'est qu'il a subi une comparaison évidente à sa sortie. Et ouais, c'est vrai que c'est quand même un peu embêtant parce que c'est très proche. Une comparaison évidente avec le cercle des poètes disparus de Peter Weir. Évidemment, c'est clairement l'histoire du cercle des poètes disparus, plus ou moins, transposée sur la mer, quoi. Et en plus, vous avez ce prof de littérature qui va faire des citations comme ça. Vous avez un vrai capitaine de bateau, cette fois-ci, pas le Captain Oh My Captain de enfin, Robin Williams dans Cercle des Poètes Disparus. Et ouais, c'est très proche, quoi. La relation entre les jeunes qui ont des vies difficiles à côté, qui se soutiennent et tout, c'est tellement ça. Il y a même un moment où voilà, ils aident la forte tête, là, qui a des problèmes de compréhension et tout. Ils l'aident à réussir ses études. Enfin, bon, c'est euh, c'est vraiment la même chose que dans le cercle des poètes disparus. Et je peux comprendre du coup que ce film était mal reçu. Certains y ont vu un plagiat ou ont vu que Ridley Scott voulait surfer sur le succès de ce film sorti quelques années auparavant. Peut-être. Mais bon, passons encore. Bon, franchement, après, c'est un film qui passe, quoi. Voilà, il y a des belles scènes maritimes. Alors, je suis pas spécialement fan des films qui se déroulent sur un bateau. À part Titanic, bon, pour des raisons là aussi nostalgiques, plus ou moins. Non, c'est un film qui. D'ailleurs, j'ai vu les deux films après à la même époque, hein. Euh, comme quoi. Je me demande même si j'ai pas vu ça avant Titanic. Enfin, je sais plus. Bref, ouais, non, ça va, ça surfe sur une histoire qui est déjà écrite. Donc, oui, il y a le pathos qui arrive très vite. On s'attache plus ou moins au personnage quand même, on comprend. Bon, il y a des scènes un peu dures aussi. On voit quand même le capitaine malmener son équipage, surtout pour faire vaincre ses peurs voilà, à l'un d'entre eux à un moment. C'est un peu violent, mais ça passe. Il y a un des membres de l'équipage, un des jeunes, qui fait une grosse connerie à un moment et qui est viré du bateau. Mais il y a quand même la solidarité derrière. Et puis bon, il y a la fin du film aussi qui se termine pas sur la tragédie en elle-même, mais sur le procès. Tout ça pour dénoncer un petit peu voilà, le concept du il faut à tout prix trouver un coupable, il faut que quelqu'un paye quand quelque chose comme ça arrive, alors que c'était qu'un accident. Donc ouais, et puis bah, ça permet de renforcer la solidarité finale qui s'est créée au sein de l'équipage. Voilà, donc c'est un film sympathique, c'est certainement pas le meilleur film de Ridley Scott, non, mais moi je le classe quand même parmi les films corrects, très corrects. Objectivement, aujourd'hui, j'aurais mis 6, 6,5 sur 10, je l'avoue. Là, je monte à 7 parce que j'ai des souvenirs avec. Donc voilà, vous êtes toujours biaisé quand vous avez des souvenirs avec un film. Et puis voilà, ouais, j'ai pris un plaisir correct à le revoir. C'est pas non plus, j'ai pas fait youpi youpi tralala, etc. Puis bon, il y a toute la scène de fin, c'est sûr que ça, c'est poignant. Alors c'est filmé pour être encore plus poignant. Enfin, c'est vraiment là, c'est du putassier, c'est clair. Mais bon, Ridley Scott a voulu jouer sur la corde sensible. Et a raison, vu tout le build-up autour de l'attachement autour des personnages qu'on a pu avoir avant, pourquoi pas. Et puis de toute façon, l'histoire, c'est ça, quoi, aussi. Mais il aurait pu finir là-dessus, il l'a pas fait, il a bien, il a bien fini sur le procès avec ce message pour dénoncer le fait que les gens veulent à tout prix trouver des coupables là où il n'y en a pas forcément. Oh d'ailleurs, en fait, ce film est aussi adapté d'un livre, en fait, voilà, c'est adapté d'une histoire réelle. Mais adapté d'un livre écrit par l'un des survivants, je crois, hein, le narrateur du film, qui a coécrit le film, qui a coécrit le livre dont est adapté, enfin, duquel est adapté le film. Voilà. Sinon, rien de plus à dire, ce n'est que il a été injustement descendu ce film, je trouve. Bon, évidemment, la comparaison avec le cercle des poètes disparus, j'avoue. Mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire du cinéma, hein, les forts hommages très liés à d'autres entre films. Je dis ça, je dis rien. Allez, à la prochaine, ciao.